Salut, c'est Vincent. Je crois que l'aventure commence réellement aujourd'hui pour Ayla et l'éclat de la montagne, un jeu de Jeffrey CCH, illustré par Roxyday, localisé en français par Yellow. C'est un jeu solo, mais que l'on peut partager éventuellement avec d'autres joueurs. À partir de 12 ans, des parties d'environ 30 à 45 minutes par chapitre. Aujourd'hui, c'est le chapitre 1. Après mon introduction en vidéo du chapitre 0 qui permettait simplement de découvrir les mécaniques du jeu, qui sont en soi très simples d'ailleurs. On peut se lancer très rapidement dans l'aventure d'Ayla. Aujourd'hui, on va peut-être rencontrer un petit peu de difficulté. Je ne sais pas, j'espère réussir ce chapitre du premier coup là avec vous en vidéo. Et puis découvrir la suite et peut-être plutôt le début des véritables aventures d'Ayla, notre petite lapine là que l'on va suivre dans cette campagne. Alors, le jeu est en place d'ores et déjà, c'est-à-dire que j'ai pris les éléments correspondant au chapitre 1. Ce sont des cartes d'événements et une carte d'objectif. La carte d'objectif, la voici. La partie va durer 7 jours maximum. D'ailleurs, il faut que j'ai accompli l'objectif avant la fin du 7e jour. Sinon, c'est une défaite. Je vais disposer de 4 points de vie. Si jamais je perds tous mes points de vie, je me retrouve à 0 points de vie, eh bien c'est une défaite également. Et l'objectif du chapitre, c'est d'assigner ces 3 ressources, c'est-à-dire 3 nourritures, 2 pièces et une pierre magique, ici sur cette carte d'objectif, en phase de nuit. En phase de nuit, je peux assigner 1 ou 2 ressources à la fois. Voici. Et puis en phase de nuit, on se rappelle également que je dois placer un jeton énergie sur la piste du temps. Si je ne peux pas le faire, je perds un point de vie. Enfin, je récupère toutes les cartes qui sont placées dans le futur, je les mélange pour recréer le paquet des événements imminents. Au dos de cette carte objectif, là, lors du chapitre 1, eh bien cette fois-ci, on retrouve la face avancée du chapitre, qui permettrait de rejouer la campagne lorsqu'on l'a terminée une première fois. Alors, je vais placer les 4 points de vie sous forme de petits jetons là, en carton, sur la carte d'objectif. Et il va falloir que j'ai une bonne gestion de mes points de vie et de mes ressources, évidemment. Alors, les événements imminents, eh bien, ils sont d'ores et déjà placés dans le présentoir. Ça va des cartes 101 à 109. Donc, il y a plus de cartes. Hein. Les jours vont durer plus longtemps, là, dans ce premier chapitre que dans le chapitre précédent. Et elles sont numérotées 101 parce que le premier 1 correspond au chapitre 1 en fait. Hein, et les cartes du chapitre 2 vont commencer par un 2. Ce seront la série des 200. Hein. On a les événements bleus ici, de 110 à 123. Et les événements rouges de 124 à 128. Les cartes sont censées être classées donc numériquement dans l'ordre lors de la mise en place. J'ai mes cartes objets toujours de côté. Est-ce que je vais récupérer un ou plusieurs objets dans ce chapitre? Eh bien, on va le découvrir. Et puis, j'ai mes cartes talents ici. Les cartes soutien sont sur le côté. Là aussi, peut-être que je vais récupérer plusieurs cartes soutien pendant ce chapitre. On verra. Les cartes événements avancées que je vous avais présentées lors de la précédente vidéo, eh bien je les ai mis de côté parce que en fait j'ai relu la règle, mais elles ne servent que lorsqu'on rejoue la campagne une deuxième fois. Donc je ne m'en servirai pas lors de tous ces premiers chapitres. En tout cas, j'ai très hâte de découvrir la suite de l'aventure parce que pour tout vous dire, eh bien j'ai filmé le chapitre 0 hier au soir, en ce qui me concerne, hein, c'était le soir avancé d'ailleurs. Hein. Et puis, cette nuit, j'ai repensé au jeu. J'ai repensé au jeu et là, je me lève tout juste. Voilà, j'ai pris un petit café et je vous retrouve pour jouer le chapitre 1 parce que, bien oui, tout de suite au réveil, je me suis dit, bah tiens, j'ai envie de découvrir ce qui va arriver à Ella. C'est parti? Je crois qu'on peut commencer d'ores et déjà. Donc j'aime la mise en place de jeu parce qu'elle est très rapide. Et puis bien on peut d'ores et déjà commencer. Tout d'abord en lisant le prologue. Le prologue de ce chapitre qui s'appelle La forêt. Et on a donc une petite bande dessinée. Donc on se rappelle que à la fin du premier chapitre, on avait retrouvé Ella qui s'endort dans les branches touffues du grand arbre.
et qui se retrouve un peu comme plongée dans ses rêves. Et à son réveil, elle se retrouve dans une contrée dans laquelle apparaît au loin une montagne et un cristal à son sommet. Voilà, bon, on se retrouve donc là, ici, comme à la fin du chapitre 0. Oh, mais quelle est donc cette chose qui brille? Il faut que j'aille voir. Alors pendant ce temps-là, le grand arbre glousse. Tu veux grimper jusqu'au sommet, n'est-ce pas? Tiens, prends ceci et prépare-toi pour ton voyage. Ok, donc le grand arbre donne un sac à dos à Ella, qu'il place sur son dos donc, et qui s'en va joyeusement à la recherche de cet éclat au sommet de la montagne. Et attends, j'ai un autre cadeau pour toi. Le grand arbre lui donne un paquet avec un nœud rouge. Qu'est-ce que c'est? Pas si vite, ma chérie. Je te le donnerai quand tu auras tout préparé. Va chercher de la nourriture, des pièces et des pierres magiques. Après cela, tu seras prête. Ah d'accord. Donc ce chapitre va consister à récupérer quelques ressources pour se préparer à l'aventure. Alors là, on a un petit décor. On a le grand arbre. On va peut-être traverser une rivière. Il y a un pont. Et il y a une petite chaumière là dans la forêt. Est-ce qu'on va être amené à aller visiter cette petite chaumière? J'ai l'impression que les dessins peuvent nous donner parfois quelques indices, que ce soit sur cette bande dessinée là, du prologue, ou sur les dessins des cartes. Alors, objectif du chapitre, donc assigner 3 nourritures, 2 pièces, une pierre magique, avant la fin du 7e jour. Ressources du départ, de départ, aucune. Ok, donc c'est pour ça que je n'ai rien ici, hein. Et éléments du chapitre, la carte objectif que je vous ai présentée et les cartes événements, donc 101 à 128. Et on peut se lancer dans l'aventure de ce premier chapitre. C'est parti, première carte. Alors, quel monde magnifique! Et là, que dirais-tu de commencer les préparatifs pour ton voyage? Alors, quelle que soit l'option choisie, la carte va partir dans le passé. On peut commencer par se détendre un peu pour gagner 3 énergies et récupérer la carte 110, la placer dans le futur, ou alors explorer la forêt. À ce moment-là, on gagne 2 connaissances et on récupère la même carte, la 110. Alors, sachant qu'en fin de jour, je dois placer une énergie, je vais peut-être d'ores et déjà m'en mettre de côté et je vais choisir par commencer par me détendre un peu. On va y aller tranquille, hein. C'est le matin, on va pas tout de suite... voilà, on va faire quelques étirements avant de partir. Alors, 3 énergies, je vais placer la carte dans le passé. Voilà. J'aurais pu explorer la forêt. Oui, pas tout de suite, tranquillement. Voilà. Et la carte 110, eh bien c'est celle-ci. Donc je ne vais pas la dévoiler, je vais la placer ici dans le futur. Ok, très bien. Carte suivante, hein, c'est parti. Récolter des carottes. On peut les arracher à la main. Alors ça, c'est une carte, c'est identique à celle qu'on avait dans le chapitre 0. Alors j'ai toujours pas cet objet, donc je vais les arracher à la main et gagner une nourriture. D'accord? Très bien, je vais en avoir besoin de 3 nourritures de toute manière pour accomplir l'objectif. Un petit boulot, tu peux gagner quelques pièces en déplaçant des caisses. Alors, je peux faire une pause à l'ombre ou je peux travailler dur. Comme j'ai récupéré pas mal d'énergie, je vais dépenser une énergie pour gagner 3 pièces. Voilà, on va faire ça. Ok? Alors celle-ci, elle va où? Alors, je m'étais pas trompé, hein, la 102, oui, elle partait dans le futur. Ok. Celle-ci va dans le futur également. Donc, tout d'abord, je vais dépenser une énergie, gagner 3 pièces. Je vais les mettre ici. Voici. Après le moment de détente, je me suis mis au travail rapidement quand même. Allez,
Carte suivante. L'épicerie de Monsieur Serre, toujours à proximité. Hein. Te revoilà, et là, que puis-je faire pour toi cette fois-ci? Alors, 3 options là. Si je choisis l'option C d'ailleurs, la carte va partir dans le passé et ce sera terminé. Alors, je viens faire quelques courses. Moins X pièces pour gagner plus X nourriture, d'accord. Ou j'ai des carottes fraîches à vendre. Moins X nourriture pour gagner plus X pièces. Ou je cherche des objets. Je cherche des objets. Moins 3 pièces pour gagner alors un objet parmi les 3 indiqués. D'accord, qu'est-ce que c'est que ces 3 objets? Alors on a la fameuse boîte à outils qui nous permettrait de récolter des carottes plus vite. Sinon on a de la corde ou une loupe. Ouais, d'accord. Bon, on va peut-être aller faire les choses dans l'ordre et récupérer la boîte à outils. Hein? Voilà, je pense que c'est ça. Hein? Indique que vous pouvez acquérir l'un de ces objets au choix. Vous n'avez pas le droit de consulter les cartes du paquet objet pour choisir la vôtre. Seul le pictogramme indiquant le type d'objet peut vous aider. D'accord. Ok, j'ai ma petite tête de jeu là à côté. Est-ce que je dépense d'ores et déjà mes 3 pièces? Après tout, je les ai là, donc je vais peut-être les dépenser tout de suite. Ouais, je vais faire ça. Ok, allez. 3 pièces pour récupérer la boîte à outils. Alors, je vais la placer devant moi. Je pense que je vais pouvoir la consulter là immédiatement. Et je vais récupérer la carte 111 que je vais placer dans le futur. Par contre, l'épicerie de Monsieur Serre, eh bien, désormais, ferme, puisque la carte part dans le passé. Voilà. Alors, la boîte à outils, donc, je peux la consulter. Hein. J'imagine. Voici. Tout un assortiment d'outils bien pratiques pour les travaux manuels. D'accord. Qui vont me permettre donc de déterrer les carottes un peu plus aisément. Alors, je vais la placer dans ma zone de jeu. Je vais la mettre ici, j'ai de la place. Carte suivante. Où suis-je? Tu as perdu ton chemin. Alors, première option, je peux attendre que l'on vienne me porter secours. Je prends 2 peurs. Deuxième option, je peux retrouver seul mon chemin et le tracer sur un plan, mais il me faut 1 de connaissance que je n'ai pas. Donc je vais prendre 2 peurs, et cette carte va partir dans le futur. Alors il faudra que j'acquière de la connaissance. 2 de peur. Mince. Alors j'espère qu'on va vite retrouver notre chemin, ou qu'on va venir nous chercher. L'aide de grand arbre. Vivre dans la forêt peut être difficile. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour toi? Alors, 2 options. Peux-tu encore me donner de la nourriture? Je gagne 3 nourritures et je récupère la carte 112. Ou je récupère 1 de connaissance et je gagne la carte 113. Peux-tu m'apprendre à développer un talent? Je vais choisir cette option-là. L'option B. De toute manière, dans les 2 cas, la carte part dans le passé. Je vais gagner 1 de connaissance. Et je place la carte 113 dans le futur. Alors celle-ci part dans le passé. La carte 113. Voilà. Ici. Ok. Allez, carte suivante. La demande d'écureuil. Je meurs de faim. Aurais-tu un peu de nourriture à partager avec moi? Oui, je veux bien, mais j'en ai qu'une. Voilà pour toi. Je lui donne une nourriture et je récupère la carte 124. J'ai l'impression que ça nous ferait avancer quand même dans l'histoire. Ce serait le prochain événement. Je vais le faire. Je vais lui donner ma seule et unique nourriture. Allez, on va faire preuve de générosité là auprès de cet écureuil aux couleurs chatoyantes. Alors j'espère que c'est pas un petit coquin. Ouais, ok, bah on va faire ça. Voilà pour toi. Je lui donne une nourriture. Je place la carte 124 dans le présentoir, hein, comme indiqué. Ce sera le prochain événement. Et cette carte, du coup, rejoint le passé. Donc j'ai l'impression que cette mécanique de jeu, en fait, nous pousse à chercher
les bons choix dans le bon timing. Voilà. Alors est-ce que je fais les bons choix là? Je ne sais pas, on va voir. On s'approche de la fin du jour, j'ai de l'énergie, donc tout va bien. Par contre, j'ai très peu de ressources à placer sur la carte objectif. Alors, les remerciements d'écureuil. Tu m'as sauvé la vie. Tu aurais fait la même chose, je lui dis. Donc la carte va rejoindre le passé et je récupère la carte 114 dans le futur. J'imagine que ce sera donc un événement positif, ça, pour moi. J'espère. Pour l'instant, ça n'a pas de conséquences, véritablement. Ok. Carte suivante. L'avant-dernière de ce jour. En compagnie de Grand Arbre. Ne t'inquiète pas, reviens me voir quand tu auras besoin d'aide. On peut pique-niquer sous Grand Arbre, je gagne une nourriture, une énergie. On peut parler avec Grand Arbre, je gagne une connaissance. Ou je peux faire une sieste à l'ombre de Grand Arbre. À ce moment-là, je perds mes 2 peurs. Ah. Je vais plutôt gagner une nourriture, ouais, et une énergie. Je vais pique-niquer sous Grand Arbre. Voilà. Alors, une nourriture et un d'énergie. La carte va dans le futur. Je ferai du ménage en termes de peur un peu plus tard. Voilà. Ok, très bien. C'est ça, hein. Voilà. Et après ce petit pique-nique de fin de journée, bah c'est pas un pique-nique, c'est on va au restaurant, le restaurant de Chef Ours. Tiens, et là, qu'est-ce que je te sers aujourd'hui? Cuisine-moi ce que tu veux. Je peux dépenser de la nourriture pour gagner de l'énergie. Je vais pas le faire. De l'énergie, j'en ai suffisamment, j'en ai 3. J'ai une nourriture. Ok. Donc je reste là. Ce restaurant, on pourra y revenir lors des journées suivantes. Phase de nuit, justement. Donc je peux assigner une ou 2 ressources. Hein. C'est ça. Hein. Voilà. Donc je vais assigner une nourriture. C'est déjà une partie de l'objectif. J'ai pas de pièce malheureusement à assigner là, ni de pierre magique. Il va falloir que je sois en mesure de trouver une pierre magique. Une pierre magique, on peut l'obtenir en dépensant 5 connaissances éventuellement. Très bien. Ensuite, je dois placer une énergie sur le jour 1. Et puis tout simplement, je reprends les cartes du futur, je les mélange. Et je vais les replacer dans le présentoir pour la journée suivante. Les règles sont d'une simplicité enfantine, hein, pour le coup. Est-ce que accomplir l'objectif sera d'une simplicité enfantine? J'en doute. Je suis moins sûr là, mais bon. Alors, j'ai les yeux fermés en réalité là. Hein. Je ne vois pas ce que je fais. Parce que je veux pas être influencé par le dos des cartes. Je vais m'arrêter bientôt. Hop, c'est mélangé. Tac, ici. Bon, je m'arrête là. Ok. Donc devant, on a la carte 109. Ok. Et puis, bah, je vais pouvoir commencer le deuxième jour, hein, tout de suite. Hein. C'est parti. Alors. Eh bien, on retourne à nouveau au restaurant et bah, c'est un peu dommage parce que c'est pas le bon moment. Hein, j'ai pas de nourriture. Bon, enfin, de l'énergie, de toute manière, j'en ai. Hein, j'en avais mis un petit peu en stock. Donc, pas de problème. Ça va dans le futur. Carte suivante, la 103. Un petit boulot, je peux gagner quelques pièces en déplaçant des caisses. Alors, est-ce que je veux gagner 3 pièces? Ouais, je pense que de l'énergie, j'en ai suffisamment, j'en ai 2. Je vais faire ça. Je vais travailler dur, dépenser une énergie pour gagner 3 pièces. Voilà. Très bien. Et cette carte va dans le futur. Ok. Alors, la carte 114, celle-ci, on ne la connaît pas. La demande d'oiseaux. Au secours, le vent a presque emporté notre nid. Alors je peux promettre de revenir plus tard, et cette carte va dans le futur. Je peux réfléchir à un moyen d'améliorer le nid en dépensant 2 connaissances. Malheureusement, je n'en ai pas. J'ai qu'une connaissance, hein, j'en ai pas 2. Ou je peux rebâtir le nid avec des outils. Je dépense une énergie et je place la carte 125 dans le présentoir. Je vais le faire.
j'ai ma boîte à outils, désormais, qui est là, hein, voilà. Et donc je peux dépenser ma seule énergie, j'espère en récupérer avant la fin du jour, pour placer la carte 125 dans le présentoir. Cette carte va intégrer le passé. La carte 125, bah écoutez, je vais tout de suite la révéler, hein, c'est la journée suivante. J'espère que je vais récolter les fruits de mon aide auprès de l'oiseau. On va voir. Les remerciements d'oiseau. Merci, tu es vraiment gentille, Ella. Tout le plaisir était pour moi. Donc, je vais placer la carte 118 dans le futur. La mécanique marche super bien. Excellemment bien. Il y a un aspect deck building puisque notre deck d'événements imminents se construit au fur et à mesure de l'aventure en fonction de nos choix. D'accord. Et cette carte-là va dans le passé. Voilà. Très bien. Et là, donc, comment dire, les bénéfices de notre action vont être découverts plus tard. Hein. Carte 111, on ne connaît pas non plus cette carte. L'épicerie de Monsieur Serre. Les objets sont actuellement en rupture de stock. Je peux acheter des provisions en dépensant des pièces pour prendre de la nourriture ou je peux vendre des carottes. Eh bien, ce que je vais faire... ouais, je vais peut-être dépenser 2 pièces pour gagner 2 nourritures. On va faire ça. 2 pièces. Remarquez que... je vais plutôt dépenser 1 pièce pour gagner une nourriture. Voilà. Ça ira bien. Et cette carte va dans le futur. Carte 108. En compagnie de Grand Arbre, à nouveau, ne t'inquiète pas, reviens me voir quand tu auras besoin d'aide. Alors, est-ce que je pique-nique? Non, je vais plutôt, cette fois-ci, aller gagner de la connaissance, je pense. On va faire ça. Il faut que je gagne aussi une énergie, attention, hein, avant la fin du jour. Je vais gagner quand même une connaissance, cette fois-ci. Ça fait appel, tiens, aussi à la mémoire, parce que ça peut être important de savoir quelles cartes sont passées et lesquelles ne sont pas passées. Alors, plutôt que de gagner une connaissance, voyez-vous, je vais plutôt, tant que c'est possible, gagner une énergie ici et une nourriture. On va faire ça. La connaissance, on verra plus tard. Après tout, la nourriture, j'en ai besoin pour l'objectif principal. Hein. On va faire ça. Ok. La carte 102. On peut récolter des carottes. Ah oui, alors là, je peux en récolter 3 hein, carrément, puisque j'ai la boîte à outils. Donc je déterre cette fois-ci les carottes avec mes outils. Je récolte 3 nourritures. C'est intéressant là, ouais. Ça m'en fait peut-être même un peu beaucoup. Ok. La carte 113 que l'on ne connaît pas. Le mentorat. Développer un talent te permet de garder les pieds sur terre. Je peux apprendre à jardiner. À ce moment-là, je prends la carte talent numéro 2 et je la place sur le présentoir où je peux apprendre la musique. Ouais. Je vais peut-être apprendre la musique, tiens. Ça me dit bien. Ok, cool. Je vais placer la carte événement bleu 117 dans le futur. Ouais. Allez, on va faire ça. On va apprendre la musique. C'est la classe quand même. Et je vais placer la carte talent numéro 3, donc, dans le présentoir. Très bien. Voici, et ce sera donc la prochaine carte. Alors j'ai appris la musique, voyons voir. Musique. Alors je peux chanter pour enlever de la peur, ça c'est bien, je vais peut-être le faire. Et je peux jouer d'un instrument si j'avais un instrument. Pour l'instant, je n'en ai pas. Pour enlever 4 peurs et gagner une pièce. Eh bien, je vais chanter. Et cette carte va intégrer le futur. Je vais enlever jusqu'à 3 peurs. Je vais donc enlever les 2 peurs que j'avais ici accumulées
lors de ces 2 premières journées. Allez, carte suivante. Où suis-je? Mince, j'ai encore perdu mon chemin. Alors, je peux défausser une connaissance. Je vais le faire. Je peux retrouver seul mon chemin et le tracer sur un plan. Je vais défausser une connaissance cette fois-ci. Pour placer cette carte dans le passé et ne plus perdre mon chemin à l'avenir. Ok. D'accord? Pas mal. Ça marche bien, hein? Et dernière carte du jour. C'est une averse. Ah mince, oui, on la connaissait pas celle-ci. Soudain, la pluie commence à tomber. Je peux rentrer immédiatement chez moi en courant ou je peux être trempé. Alors, en fait, quel que soit mon choix, ça va avoir la même conséquence parce que si je perds une énergie, eh bien lors de la phase de nuit, je ne pourrai pas placer d'énergie, donc je vais perdre un point de vie. Ou alors, je suis trempé, je perds tout de suite un point de vie et je récupère les mêmes cartes à chaque fois. Mhm. Bon, ben, je vais plutôt perdre un point de vie, là, tout de suite. Voilà, mince. Premier point de vie perdu. Et je vais récupérer les cartes 115, 116 que je vais placer dans le futur. On s'est fait prendre par la pluie. 115, 116. Et c'est la fin du jour. Donc phase de nuit, je peux assigner jusqu'à 2 ressources maximum, hein. Donc je vais assigner eh bien 2 nourritures. Voilà. Alors en ce qui concerne la nourriture sur l'objectif, on est bon. Il reste 2 pièces et une pierre magique. Comment trouver une pierre magique? Ça. Ensuite, je peux placer une énergie sur le jour numéro 2. D'accord? Et je vais reprendre toutes les cartes du futur. Alors, là, à nouveau, je vais fermer les yeux hein, pour mélanger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 cartes en tout qui vont constituer les événements du prochain jour. D'accord. Eh bien, écoutez... Voilà, je pouvais pas assigner plus de ressources que ça, hein, c'est 2 maximum. Malgré les pièces que j'ai en ma possession, je pouvais pas les placer sur la carte objectif d'ores et déjà. Il va falloir faire preuve de patience. Je mélange, j'ai les yeux fermés encore. Voilà. Et ben c'est parti, hein. On va placer le paquet des événements imminents de cette manière. Allez, go! Vous voyez qu'on a déjà pas mal de cartes en fait qui sont parties dans le passé. Ouais. Il y a pas mal de cartes. D'accord. C'est parti pour la carte 102 que l'on connaît. On peut récolter des carottes. 3 carottes, ça me paraît beaucoup. Sachant que... Ah oui, je vais le faire. J'ai ma caisse à outils. Et c'est vrai qu'il ne faut pas que j'oublie cette possibilité de convertir. D'ailleurs, j'ai peut-être fait l'erreur sur le jour précédent. Finalement, je suis en train d'y penser. J'ai peut-être fait l'erreur. J'avais suffisamment de carottes pour gagner de l'énergie en réalité. J'aurais peut-être pu dépenser mon énergie. Mince. Eh bien écoutez, c'est une erreur de ma part. Ben, ça fait partie de l'apprentissage du jeu. Ok. D'ailleurs, là, je vais peut-être tout de suite... je ne vais pas le faire maintenant, j'en ai pas besoin, mais c'est vrai qu'à tout moment, on peut convertir 2 carottes pour gagner une énergie. Alors, à tout moment... C'est impossible de convertir des ressources pendant la résolution d'un effet. Seules les ressources placées dans nos zones de stockage peuvent être converties. D'accord. Bon, je vais tout de suite convertir 2 carottes pour gagner une énergie. Voilà, comme ça c'est fait. Ok, ça va dans le futur. Événement suivant. Alors, le talent numéro 3, donc c'est la musique. Je peux chanter. Ça tombe un peu tôt, là, dans ce jour, parce que j'ai pas de peur à perdre. Donc, ce sera sans effet, malheureusement. Ouais. La carte 118. Alors, Teddy est pris au piège. À l'aide, il y a quelqu'un? Alors, je peux le sortir de là à la force des bras. Malheureusement, je n'ai pas 2 énergies. Alors, est-ce que je peux dépenser 2 carottes pour prendre une énergie là?
Je peux le sortir de là à l'aide d'une corde. Je n'ai pas de corde. Ou je peux le laisser tout seul pour le moment. Alors, si je pouvais convertir mes carottes, j'irais bien le sortir de là à la force des bras. Mais je vais vérifier ça dans la règle. Oui, alors d'après ce que je comprends, je peux tout à fait le faire, hein. La conversion peut se faire à tout moment. Simplement, ce qui est important, c'est que les ressources que l'on dépense aient été placées dans nos zones de stockage avant d'être dépensées, hein. Si j'avais pas de place pour placer une nouvelle énergie, admettons, je pourrais pas convertir comme ça en l'air 2 carottes pour une énergie et la dépenser immédiatement. Il faut d'abord qu'elle soit placée dans ma zone de stockage. Et là, c'est ce que je vais faire. Je vais tout de suite aller aider Teddy. Je vais pour ça convertir 2 nourritures en une énergie. Et je peux donc choisir l'option A. Je vais dépenser les 2 énergies et placer la carte 127 sur le dessus des événements imminents. Ouais, on va faire ça. Et cette carte, du coup, va dans le passé. 127 au-dessus des événements imminents. Voilà, ah bien ce sera justement la prochaine carte. Voyons voir. Qu'est-ce que nous dit Teddy? La gratitude de Teddy. Tu m'as sauvé, accepte ceci de ma part. Je suis heureuse de te savoir désormais en sécurité. Je vais gagner 2 nourritures. C'est bien, vous voyez, j'ai bien fait de les dépenser, hein, je les récupère immédiatement. Et je place la carte 121 dans le futur. Ok. On a récupéré pas mal de nouvelles cartes, là, hein, de nouveaux événements, hein, déjà. On est au 3e jour. J'ai des pièces encore. Allez, événement suivant, c'est parti. Ondée. Je peux rentrer immédiatement. Décidément, hein, c'est une contrée assez pluvieuse, hein. Je peux rentrer immédiatement chez moi en courant en dépensant une énergie. Ou alors être trempé et à nouveau perdre un point de vie. Alors là, je vais pas faire l'erreur. Je vais dépenser 2 nourritures contre une énergie que je place dans mes zones de stockage et je peux donc choisir l'option. Alors attendez, 119 et 120. Est-ce que j'avais pas fait? Ah ouais, non, d'accord, c'est bon. Ok. Non, non, cette carte, je la connaissais pas encore. Tout à l'heure, c'était une averse. Je dépense une énergie pour placer les cartes 119 et 120 dans le futur. Cette carte part dans le passé. L'ondée, c'est du passé. Alors, 119 et 120 qui vont venir se placer ici. Waouh. D'accord. Ensuite, je suis en train de penser à la pierre magique dont j'ai besoin. Il va me falloir de la connaissance éventuellement. Si c'est la seule manière de trouver une pierre magique sur ce chapitre, il va falloir que j'emmagasine de la connaissance. Assez rapidement désormais. Alors, l'épicerie de Monsieur Serre. Les objets sont actuellement en rupture de stock. Je peux vendre des carottes pour gagner des pièces. Je vais peut-être le faire. Ce que je vais faire... Ouais. Je vais vendre mes 2 carottes pour gagner 2 pièces. On va faire ça. J'aurais peut-être pu garder une petite carotte, remarquez. Bon. On va faire ça. Ok. Moins X carottes pour gagner X pièces. Très bien. C'est fait. Carte suivante. La 109, le restaurant de Chef Ours. Ah bah ça, ouais, mince, erreur. Puisque là, j'aurais dû garder de la nourriture pour gagner de l'énergie. Mince. Ouais, dommage. Ce sera sans effet, et c'est vrai qu'il faut que je me garde de la nourriture. Pour gagner de l'énergie, hein, c'est sûr. Hein. Oula, je fais 2-3 petites erreurs stratégiques dans cette partie. J'espère que ça va pas trop me porter préjudice. Hein. Carte suivante. Alors, le refuge de Docteur Hibou. On découvre ce lieu. Alors, je peux l'escalader à main nue à condition d'avoir 3 énergies à dépenser. Ce n'est pas le cas. Si j'ai une corde, je peux l'escalader à l'aide d'une corde. Je n'ai pas de corde. Si j'ai une loupe, je peux chercher un passage secret. Et pour le moment, donc, je vais partir puisque aucune des 3 autres options n'est possible en ce qui me concerne. Ouais. Donc, on verra plus tard pour se rendre au refuge du docteur Hibou. Carte suivante. En compagnie de Grand Arbre. Ne t'inquiète pas, reviens me voir quand tu auras besoin d'aide. Eh bien là, ce que je vais faire, puisqu'on arrive à la fin du jour,
Ouais, je vais... c'est dommage, j'aurais pu gagner une connaissance plutôt. Je vais... ouais. Je vais pique-niquer sous grand arbre, gagner une nourriture et une énergie. On va faire ça. Je gagne une nourriture, une énergie. Voilà, et vous voyez que le soleil se lève hein, sur le monde d'Eila et sur le plateau de jeu. Alors, carte suivante, la 117. Je ne pense pas qu'on l'ait déjà croisée, celle-ci. Les louanges d'oiseaux. Tu chantes très bien, voici un cadeau pour toi. J'accepte le cadeau et je gagne 2 nourritures et 2 pièces. Cette carte part dans le passé. 2 nourritures. Très bien. Et 2 pièces. Alors, j'ai pas suffisamment de place pour placer toutes mes pièces. Bah tant pis, je vais rester comme ça, je vais gagner qu'une seule pièce. Carte suivante. Petit boulot. Alors, je peux gagner quelques pièces en déplaçant des caisses, je peux faire une pause à l'ombre, je peux dépenser une énergie pour gagner 3 pièces. Je vais pas le faire, j'ai suffisamment de pièces là. Hein. Ouais, pour l'instant. Ok. Donc cette carte va repartir dans le futur. Ok. Eh bien, écoutez, je vais passer à la phase de nuit. Je peux assigner 2 pièces. Voilà. Et il ne me manque plus qu'une pierre magique pour accomplir l'objectif. Une pierre magique, c'est 5 connaissances. Hein. Ensuite, j'ai une énergie à placer sur le jour 3. Et je vais remélanger les cartes du futur. Alors, je vais aussi fermer les volets par la suite parce que là, trop de lumière. Hein. Je mélange les yeux fermés. Voilà. Hop, hop. Ça ira bien. Je place dans le présentoir. Et je fais une petite coupe ici pour fermer les volets. Voilà, je vous retrouve avec une lumière correcte là sur le plateau de jeu. Désormais, eh bien, il va falloir que j'emmagasine un maximum de connaissances pour les convertir en pierre magique. C'est la seule ressource qu'il me reste à assigner à la carte d'objectif. J'ai 3 points de vie et on passe au 4e jour déjà. Attention hein, sur les 7. Hein. C'est parti. La giboulée. La pluie s'intensifie. Ah, décidément. Je peux rentrer immédiatement chez moi en courant, en dépensant une énergie, ou alors être trempé et perdre un point de vie. Est-ce que je veux dépenser une énergie? Ouais, je vais le faire quand même. Pour ça, je vais convertir immédiatement de nourriture en énergie, et cette carte va intégrer le passé. Bon, j'espère que la pluie, cette fois-ci, est passée pour de bon. Hein. Je dépense une énergie, et je vais récupérer la carte 122. Alors 122, c'est peut-être encore de la pluie. Je ne sais pas. Ok. Carte suivante. La 108. Alors, en compagnie de Grand Arbre, ne t'inquiète pas, reviens me voir quand tu auras besoin d'aide. Je vais gagner une connaissance. Ouais. Je vais parler avec Grand Arbre. Et gagner tout de suite une connaissance, ça me semble essentiel. Alors, gagner une nourriture et une énergie m'aurait bien plu aussi, mais pour l'instant, on va se contenter de la connaissance. D'accord. Alors, ça va dans le futur, hein. Oui, oui, tout à fait. Carte suivante. L'épicerie de Monsieur Serre, les objets sont actuellement en rupture de stock. Je peux dépenser des pièces pour gagner de la nourriture. Et je vais le faire. Je vais dépenser, admettons... Je vais dépenser mes 3 pièces. Je vais dépenser mes 3 pièces pour gagner 3 nourritures. 1, 2 et 3. Voilà. La nourriture, je peux la convertir en énergie. Ça me semble être une bonne option. Carte suivante. Mon talent, je vais chanter. Malheureusement, je n'ai pas d'instrument, donc je peux pas gagner une pièce. Et puis j'ai pas de peur. J'ai pas emmagasiné de peur, donc ce sera sans effet là pour le moment. Simplement pour le plaisir de chanter.
Ok. Ensuite, amitié. Ah, on retrouve Teddy. Nous avons quelque chose pour toi, et là, nous espérons que cela te sera utile. Je peux accepter le cadeau. Je vais le faire. Alors, ça me fait perdre de la peur. Bon, j'en ai pas à perdre. Oui, la voici, la pierre magique. La voici, la pierre magique, et je gagne un objet. Alors, cool. La pierre magique, je vais la placer là. Alors non, c'est une ressource tangible. Je vais la placer ici. Ok, et l'objet en question, eh bien, on va voir ce que c'est. C'est ça, c'est un pendentif. Merci Teddy, c'est sympa. Petit cadeau, ça fait toujours plaisir. Ok, cool, la carte va dans le passé. Et on va découvrir le pendentif. Qu'est-ce que c'est? Un cadeau de la part d'Écureuil, d'Oiseau et de Teddy. Ah oui, d'accord, ils se sont cotisés à 3 pour m'offrir ce magnifique pendentif. Il semble avoir des propriétés magiques. Et voyez, évidemment, les cartes talents et objets que l'on a acquis pendant notre aventure, on les conserve d'un chapitre à l'autre. Et oui, bien sûr. Boîte à outils et pendentif, top. Ça commence à m'enthousiasmer pas mal. Allez, carte 116. Le refuge du docteur Hibou. Alors cette fois-ci, est-ce qu'on va être en mesure de l'escalader? Non, parce qu'il me faudrait 3 énergies. J'en ai aucune. 3 énergies, c'est 6 nourritures, j'en ai que 4. Ouais. Donc pour le moment, j'ai pas de corde, j'ai pas de loupe. Je vais partir. Et décidément, pour l'instant, le refuge du docteur Hibou, il est inaccessible. Hein. Carte suivante, le petit boulot. Alors, je vais gagner tout simplement une pièce. Hein. Je vais faire une pause à l'ombre là, hein, après toutes ces aventures. Et puis, on va profiter du fait que la pluie se soit arrêtée pour le moment. Je gagne une petite pièce. Carte 102, je peux récolter des carottes. Écoutez, oui, je vais le faire, j'ai de la place. Je vais récolter 2 carottes simplement, hein, j'ai de la place pour 2. On va faire ça. Ok. 2 carottes. Ici. Et là. Voilà. Ok. Carte suivante. On arrive bientôt déjà à la fin du jour là. Le restaurant de Chef Ours. Cuisine-moi ce que tu veux. Je peux dépenser X carottes pour gagner X énergie. Je vais pas me gêner. Je vais dépenser 3 carottes pour gagner 3 énergies. Allez. Voilà. Bon, de toute manière, j'ai l'impression qu'on arrive bientôt à la fin de ce jour et sur une victoire. Hein, j'espère pouvoir conserver ma pierre magique. Hein. D'accord, ça reste dans le futur. C'est la dernière carte. C'est la 120. Celle-là, on la connaît pas, je crois. Ouf, la menace de loup. Et tu vas où comme ça? Donne-moi ton argent ou je te mange toute crue. Alors, 2 options. On peut lui donner notre porte-monnaie, je lui donne une pièce et on prend une peur. Ou on peut être intimidé par le loup. Eh bien, on va pas se laisser faire. Je vais pas lui donner ma seule et unique pièce. Je vais prendre 2 peurs. On va faire ça. Voici. Voilà. Ok. Cette carte va dans le futur. On va recroiser Mister Loup. Ok, très bien. Phase de nuit. Il n'y a plus de cartes dans le présentoir. Je peux assigner les ressources nécessaires. Une pierre magique sur la carte d'objectif. Et bien la partie se termine immédiatement. Hein. C'est une victoire immédiate. Voilà. D'ailleurs, ouais, c'est ça. C'est une victoire immédiate. De l'énergie, j'aurais pu en placer. Il n'y avait pas de problème. J'ai quand même pas mal de ressources. Et ainsi se termine ce chapitre 1 sur une victoire du premier coup. J'ai le sentiment, mais je peux me tromper parce que évidemment je n'ai pas joué les chapitres suivants, que le jeu s'axe plutôt sur la narration et sur la succession des événements, plutôt que sur une difficulté qui nous pousserait à rejouer maintes et maintes fois un même chapitre. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'évidemment, lorsqu'on échoue à un chapitre, on doit le rejouer.
hein. On doit absolument gagner un chapitre pour passer au chapitre suivant. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose qui parfois peut être un peu difficile si justement les chapitres sont compliqués et que on aurait besoin de 5 tentatives, admettons, sur un chapitre pour passer au suivant. Ça peut être un peu redondant, quoi, et un peu frustrant. Mais bon, là, écoutez, pour le moment, ce premier chapitre, mais ce n'est que le premier, après l'introduction du chapitre 0, eh bien, ça s'est plutôt bien déroulé. Euh, J'aurais pu être, peut-être, j'aurais pu commencer à être un peu pressé par le temps. J'ai fait certainement les bons choix parce que finalement, ce qui me permet de l'emporter là, c'est le fait d'avoir aidé, eh bien, l'oiseau, l'écureuil et Teddy. Vous voyez, ça a apporté ses fruits, hein, la générosité. Et ça m'a permis de gagner cette petite pierre magique et un beau pendentif que je vais conserver pour le chapitre suivant. Alors, on va lire la fin de ce chapitre. Là, il y a pour ce chapitre 1 une petite bande dessinée pour la fin. Voyons voir. Alors, donc le cadeau de grand arbre au pied de l'arbre, mais c'est la pluie et l'orage, hein. Alors effectivement, on a vu que le temps pouvait être assez capricieux, hein. Et que se passe-t-il? Ouh là là, il y a les branches qui s'envolent. Ella perd son écharpe. Et attention, une grosse branche d'arbre est en train de nous tomber dessus. Heureusement, je pense qu'il y a l'intervention de grand arbre. Oula, attendez voir. Qu'est-ce qui se passe là? Tout part dans le vent. Et on se retrouve dans le noir. D'accord. Ok. On se réveille. Le beau temps est revenu. Ouais, à nouveau, c'est comme si on repartait dans notre monde imaginaire quelque part, hein, à l'occasion de cet orage. Et on retrouve cette fameuse montagne. Il n'y a plus d'éclat. Il n'y a plus d'éclat au sommet. Alors, le paysage est un peu dévasté, hein, par l'orage. Et là est un peu perdue. Elle pleure. Petite fleur qui passe. Ok, on semble se retrouver au pied du grand arbre. Il y a une petite fleur donc qui est venue se poser là à nos pieds. D'accord. Et on retrouve le grand arbre et sa figure rassurante, hein. D'accord. Ok. Un bruissement. Le grand arbre pleure, hein, vous voyez. Et il a aussi... Eh ben c'est un peu tristoun tout ça là. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est notre écharpe? Ah non, c'est le cadeau. D'accord. On ouvre le cadeau. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Un... Un petit bonnet, j'ai l'impression, hein. Un petit bonnet. Ok. Chouette. Pendant que les souvenirs d'Ella et du grand arbre passent. Ella met son bonnet. Et là, je pense qu'on va être prêt là pour la grande aventure cette fois-ci. Partir loin à la recherche de l'éclat de la montagne. Avec notre bonnet là, on est paré, hein. Ok, la petite fleur a poussé. Et l'éclat de la montagne est revenu. Ok. Très bien. Enregistre. Alors c'est un peu énigmatique, hein, pour le moment, hein. Enregistre ta progression des chapitres 0 et 1 dans le journal. Ouais, eh bien je vais le faire. Effectivement, on a un petit journal ici. Alors, vous voyez, il y a pas mal de pages et on n'en utilise qu'une seule pour chaque campagne, donc complète.
Alors le nom, la date de début, la date de fin. Bon, je vais mettre Vincent quand même. Je vais enregistrer ma progression. Alors les chapitres terminés, en fait, le chapitre 0 et le chapitre 1. Voilà, c'est fait, je vous montre. Les chapitres terminés. Voilà. Les objets emmagasinés, eh bien on va les noter. J'ai la boîte à outils et le pendentif. Tout de suite le faire, hein, puisque je pense que c'est la prochaine étape. Boîte à outils, pendentif. Très content du pendentif. Et les soutiens, on va voir. Alors, les cartes objets, soutiens et talents que tu as acquises. Alors les soutiens, j'en ai pas, mais j'ai des talents. Te suivront tout au long de ton voyage. Reporte-les également dans le journal. Alors, j'ai une carte talent, hein. C'est une carte rouge. J'ai la carte talent numéro 3. C'est le fait de la musique, hein. On a appris la musique. Ok. Je vais la mettre de côté, tiens d'ailleurs, tout de suite. Et eh bien, c'est tout, hein, je pense. C'est déjà pas mal. On a appris la musique pendant ce chapitre. Alors, talent numéro 3. Et avec des talents, il n'y en a pas 36 000, hein, il y en a 7. D'accord. Ça doit correspondre d'ailleurs aux 7 cartes qui sont ici. Tout à fait. Et on en a appris déjà un, qui me semble d'ailleurs essentiel. Si tu ne te lances pas immédiatement dans le chapitre suivant, range tes cartes objets et talents dans la boîte de jeu. Lorsque tu reprendras ton voyage, n'oublie pas de tout récupérer. Tu pourras t'appuyer sur les informations inscrites dans le journal pour le vérifier. C'est bien, on est vraiment pris par la main, hein, pour ce jeu, hein. Je vous dis, en fait, la règle elle fait 3-4 pages avec la mise en place et la présentation du matériel. Donc on peut se lancer tout de suite à l'aventure et j'ai l'impression, ouais, que petit à petit, progressivement, on nous explique un petit peu les nouvelles mécaniques. D'ailleurs, le prochain chapitre, c'est le chapitre 2 qui s'appelle, je peux vous spoiler au moins le titre du chapitre, qui s'appelle l'usine et qui bénéficie de nouvelles règles dans le manuel, alors que je n'ai pas lu encore, hein. Et ce chapitre 2, je ne vais pas vous le présenter d'ores et déjà en vidéo. On va attendre la sortie du jeu, prévue le 24 novembre. J'espère que ces 2 premières vidéos vous auront donné envie de vous lancer dans cette aventure. Il va falloir être un petit peu patient, hein, pour ceux qui l'attendent en boutique. Le jeu sort dans 1 mois environ. C'est très intriguant. Moi, en ce qui me concerne, là, évidemment, j'ai tout de suite envie de poursuivre l'aventure. Je pense que je vais filmer les chapitres suivants là, dans la foulée, ces jours prochains, de manière à pouvoir, eh bien, diffuser les vidéos lorsque le jeu sera sorti et lorsque Yellow m'aura donné son accord, hein, pour pouvoir diffuser la suite de l'aventure. Si vous n'avez pas envie de vous dévoiler la suite de l'histoire, je comprendrai que vous ne regardiez pas ces vidéos. Vous jouerez certainement le jeu de votre côté avant de les regarder. Voilà. Puisque évidemment c'est un jeu narratif où il est important de profiter du plaisir de découvrir, hein, les événements, hein, au fur et à mesure. Voilà, en jouant le jeu. Et puis c'est un jeu solo, hein. C'est un jeu solo. Alors, par exemple, moi celui-ci, j'aurais pu le jouer tout à fait avec Lou. On aurait pu être là à 2, à jouer cette aventure en même temps et faire les choix ensemble, hein, et découvrir l'histoire ensemble. Ça, c'était pas du tout un problème. Bon, Lou, ces jours-ci, je vous le dirai, il est parti en vacances. Voilà, donc il n'est pas présent là avec moi. Peut-être que je découvrirai l'aventure en sa compagnie par la suite. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que tout cela vous aura donné envie de découvrir Ella et l'éclat de la montagne. En tout cas, c'est très mignon jusque-là. Les mécaniques sont hyper simples, donc c'est assez plaisant de pouvoir se lancer tout de suite dans l'aventure, de faire les bons petits choix qui vont bien. Pour le moment, rien de vraiment très sombre, à part le mauvais temps, hein, qui nous a un petit peu gênés, l'apparition du loup à la fin du dernier jour là, et puis c'est vrai que l'épilogue de ce chapitre laisse entrevoir quelque chose d'un petit peu triste. Voilà, ouais, c'est pas toujours gai en tout cas. Voilà. Allez, merci à vous toutes et tous, à très vite. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut.